comme le drapeau du Mexique, il existe 3 couleurs de pozole, vert, blanc et rouge. Moi, j'ai fait un pozole rouge. Donc, ça prend ça pour donner la couleur et la saveur. Du piment, évidemment. Nous sommes chez Pilar, qui habite dans une banlieue à 4600 km de Mexico, Brossard. Chili guajillo. Oui, c'est un piment un peu fort, pas trop. C'est un plat très traditionnel qu'on fait souvent à la fête du Mexique, qui est le 15 septembre. Entre une soupe et un ragoût, le pozole est composé à la base d'un bouillon de viande et de maïs, mais pas n'importe lequel. La vedette, c'est vraiment le maïs blanc. C'est ça qui donne le goût particulier à la soupe. Ce maïs, le cacahuilcintle, est une variété avec des grains blancs plutôt coriaces. Ce maïs, c'est vraiment cultivé au Mexique. Donc, le goût, vraiment, c'est un goût très particulier si on le compare avec le maïs d'ici au Québec. Donc, c'est ça qui donne le goût de la soupe, mais c'est à cause de la terre du Mexique, donc qui donne un goût différent au maïs. Les grains de ce maïs doivent être bouillis dans une solution alcaline, un mélange d'eau et de chaux ou de cendre de bois, afin d'éliminer la membrane fibreuse, ce qui va le rendre beaucoup plus tendre. N'ayez crainte, pas besoin de sortir la chaux ou la cendre. Dans les épiceries mexicaines et d'Amérique latine, on trouve ce maïs en conserve, prêt à être utilisé. En fait, on vient juste de mettre le maïs blanc dans une casserole avec de l'eau. Donc, on va le laisser bouillir pendant 2 heures. J'ai rajouté de l'ail, de laurier, des poivres et du sel. Ça, c'est la base. Oui, sans ça, il n'y a pas de pozole. Pilar laisse mijoter 2 heures, puis ajoute la viande directement dans le bouillon. Il y a des personnes qui vont rajouter juste du poulet ou du porc, mais moi, je trouve que le mélange des deux viandes, ça rehausse la saveur de la soupe. Il faut vraiment la laisser cuire longtemps, comme ça la viande va absorber tous les goûts du maïs. Des tomates, des oignons, des piments qui ajoutent couleur, mais aussi saveur et odeur. À Montréal, la chef Elemi réalise un rêve et cuisine la recette familiale de pozole dans son restaurant Le Calaveras. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom du restaurant? Calavera, c'est la tête de mort. Tête de mort. Partout au Mexique, on a des différentes des pozole. On a les pozole blanches, on a les pozole verts, et on a les pozole de fruits de mer aussi. Ah ouais. Bah, pour moi, mon préféré, c'est le rouge. Qu'est-ce qui fait qu'il est rouge ou il est vert ou il est blanc? C'est quoi les différences? Les chiles. Les rouges, on les fait avec... Ah, OK, c'est les piments qui vont faire... Avec les piments qui va faire les couleurs rouges. Les blancs, c'est la même chose sans les piments rouges. Okay. Pour le pozole vert, on le met l'intérieur de les citrouilles. Ah oui, OK. Si. C'est comme les graines de la citrouille? Les graines de la citrouille. Ah, oui. Okay. Plus on fait des tomatillos, que c'est les tomates vertes, et un peu de cilantro. Et tu les mets aussi des chili verts. Si la base est primordiale pour sa réussite, un bon pozole vient avec beaucoup de garnitures. Laitue hachée, radis, oignons, lime, coriandre, salsa. Tostada, c'est la tortilla de maïs qu'on le fait à... C'est frit ou c'est... C'est frit. OK. Ah ouais? Souvent le cas, comme dans bien des pays, la recette d'Elemi s'est transmise de génération en génération. Chaque fois que c'est l'anniversaire de mon grand-maman, mon maman le fait. Je le peux avoir des déjeuners, des dîners, des soupers, les pozole. Vous mangez ça n'importe Si. quand dans la journée, là, oui? OK. Si. Si tu avec beaucoup de piquant, si tu sors le soir et le jour après, tu manges ça. Avec beaucoup de piquant. Ah ouais? Si. Donc, c'est la recette de ta mère, de la grand-mère, ouais? Mon maman. Ouais. Bueno. Gracias. Tiene chile pasilla. Oui, c'est la fête, c'est parler avec les amis. Esto se ve sabroso. Eso está perfecto. Oui, c'est vraiment délicieux. Merci pour les beaux compliments. C'est ma femme.